Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de vivreenbourse.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de ProRealTime et des informations de base à connaître pour pouvoir utiliser ce formidable outil, parce que c'est vraiment super génial comme outil. Donc, la première étape que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans l'outil sur le site ProRealTime. Donc, vous allez taper www.prorealtime.com. Vous allez vous créer votre compte gratuit. Il va juste vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Vous allez vous créer votre mot de passe. Alors, je pense que ça, il n'y a pas besoin de vidéo pour que vous puissiez y arriver, hein. C'est assez simple. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous vous connectez sur l'outil. Vous allez lancer ici la plateforme. Vous allez arriver sur cet écran, vous allez lancer votre plateforme. La première fois, il va vous demander de le télécharger. Ça vous permet d'avoir un petit applet Java un petit programme en Java qui va être installé sur votre ordinateur, qui tourne. Donc ça tourne sur Mac ou sur PC. Et une fois que vous avez fait ça, ben vous allez ça va vous activer cette petite fenêtre. Alors ça va vous en activer plein d'autres en fait. Mais il suffit simplement de les fermer la première fois parce que voilà, il n'y a pas besoin de toutes les fenêtres de la Terre. Et avec cette fenêtre, on arrive à tout avoir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on suive, par exemple, si je veux regarder le cours d'une action, bah, je vais taper simplement le nom de l'action. Donc, je vais taper, par exemple, Bonduel, qui est une action qui est sur ma sélection Zen. Alors, là, j'ai mis volontairement le graphique d'une manière très simple, mais c'est pas du tout la méthode que j'utilise. Sachant que la méthode que j'utilise est pas beaucoup plus compliquée, mais je vais vous expliquer un petit peu euh, comment on lit un graphique. Voilà. Ici, j'ai un graphique de l'action Bonduel avec chaque point qui correspond à une semaine. Voilà, je peux changer ça pour avoir la même chose, mais avec la vision journalière. Donc là, j'ai beaucoup plus de détails. Voilà, je vais repasser à la semaine. Et donc, en fait, chaque point correspond à une semaine. Si je repasse en hebdo, voilà, donc j'ai chaque point qui correspond à une semaine. De la même manière, je peux visualiser un point par mois, mais là, bien sûr, bah, je perds en précision, hein, puisque j'ai le cours du mois, ça n'a pas franchement de sens, hein, on est le cours du mois. Donc je vais vous montrer une représentation qui va nous permettre de le voir, qui va nous permettre de voir beaucoup plus d'informations. Donc, je vais ici sur la petite clé à molette pour changer l'aspect. Donc ici, on est avec le style des simples traits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer en chandelier. On appelle ça aussi des chandeliers japonais. Et qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'infos. Donc là, on est toujours sur une année. Voilà, on voit l'évolution des cours par mois. Et alors vous allez me dire, mais c'est quoi tous ces trucs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est très simple. Vous avez ici des bougies. Donc chaque bougie représente un mois. On le voit ici, je suis sur un an et je suis en mensuel. La couleur de la bougie indique si le cours est monté ou est descendu. Donc si la bougie est verte, ça veut dire que le cours a monté. Donc le cours a ouvert ici. Si je prends le mois de février 2016, on voit le cours qui a ouvert à 23,47 €. On voit le 23,48 €, pardon. Voilà, on voit dans la petite fenêtre, on voit le cours, et puis on a le petit trait qui nous permet de voir à droite la valeur.
Et puis, il a clôturé ici, à ce niveau-là, à 24,56 €. Et les petites mèches, ici, sur le mois de février 2016, ça nous indique le cours le plus bas du mois, et ici, le cours le plus haut du mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action, elle a fait comme ça. Elle a démarré ici, elle est montée ou elle est descendue jusque là, et puis, enfin, elle est descendue jusqu'ici, et puis elle est remontée. Elle est remontée, 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 jusqu'à ce que je suis là, et finalement elle est descendue pour arriver à ce niveau-là. Si on regarde, on va passer maintenant en hebdomadaire. Donc là, on va voir 52 bougies. Voilà. Et là, on voit un petit peu ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire qu'au mois de février, voilà, on a ouvert à ce niveau-là. On a ouvert à 22 € et quelques. On est descendu, 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 descendu au plus bas, au maximum pendant le mois de février. Là, on est descendu à 20,91 €. Et puis on est remonté, 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 remonté. Au mois de février, donc on est remonté jusque 25,17 € pour finalement clôturer à 24 €. 24 €. Cours de clôture, 24,95 €. Voilà, donc tout à l'heure, on avait le résumé en une bougie de tout ce qui s'est passé. Et puis si je continue, en journalier, je vais aller encore plus loin. Donc on voit ici, on va regarder par exemple la dernière bougie. Sur la semaine, voilà, la semaine du 2 janvier, on voit le cours d'ouverture qui est à 24,56, le cours de clôture qui est à 25,07. Si on passe en journalier, on va voir les 5 bougies qui représentent cette bougie, qui sont la même chose, sauf qu'on va voir une bougie par jour. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise cette vision graphique plutôt que la courbe? C'est qu'on a vraiment beaucoup plus d'infos. C'est-à-dire qu'on voit ici l'évolution d'une action, on voit d'une journée à l'autre, on a des écarts en moyenne. Je vais tirer des petits traits pour... voilà. Je vais tirer des petits traits ici pour relier les plus hauts. Et puis je vais relier des petits traits en bas sur les plus bas. Et maintenant, regardez comment... Regardez, je vais vous montrer ce qu'on voyait avant lorsque j'étais en trait. On a vraiment beaucoup moins d'infos. C'est-à-dire qu'ici, il s'est passé beaucoup de choses sur cette journée. Si je repasse en chandelier, voilà, si je repasse en chandelier, vous voyez, tous les jours, il y a des hausses. On est de 23,029, on passe à 22,86 €. Alors, ça paraît pas beaucoup, ça fait quand même près de 3%, 2,6%. Donc on a sur une journée des variations de 2-3%, sachant qu'il y a 300, enfin, il y a 52 semaines dans l'année. Si vous faites 2% une fois par semaine pendant les 52 semaines, ça fait des écarts conséquents. Alors bien sûr, je ne dis pas que vous allez faire 150% de plus-value, mais c'est quand même, c'est juste, c'est pour cette raison que c'est en chandelier japonais qu'on utilise pour faire de l'analyse graphique. Voilà, ça c'est la toute première chose qui est important à comprendre, c'est le principe de l'utilisation des unités de temps. Donc sachant que on utilise généralement que 2 unités de temps, l'unité de temps journalière et l'unité hebdomadaire.
qui est donc ici la même chose, mais avec une vision par semaine. Alors, quelle unité de temps utiliser? En fait, ça va dépendre de votre disponibilité, du temps que vous avez à consacrer à la bourse. Vous pouvez tout à fait n'y passer que 10 minutes par semaine. Vous pouvez tout à fait, moi j'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai commencé comme ça à partir du moment où j'ai commencé à gagner. Vous pouvez tout à fait n'y passer que 10 minutes par semaine. Dans ce cas-là, ben, votre analyse, vous devez la faire sur des données hebdomadaires. Si vous avez la possibilité de faire vos analyses tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est le soir, en dehors de l'ouverture des marchés. En fait, l'unité de temps que vous devez utiliser, c'est celle elle dépend de votre temps disponible. Donc si vous pouvez consulter et gérer votre portefeuille qu'une fois par semaine, vous devez travailler à l'hebdo. Si vous pouvez regarder les cours qu'une fois par jour, n'allez pas en dessous de la journée. Et puis voilà, si vous avez envie d'avoir des sensations fortes et que vous êtes capable d'être les yeux rivés en permanence sur votre écran, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement aller dans des unités de temps en dessous, mais ça veut dire que vous risquez de vous laisser avoir par l'émotion. Le fait de travailler en dehors des marchés permet de réfléchir sereinement à là où on investit et pas se faire piéger par l'émotion. Moi, c'est en jouant à l'heure que j'ai fait toutes mes plus belles erreurs. Et depuis que je joue, ou que j'investis plutôt, parce que avant effectivement c'était du jeu, maintenant on est plus sur de l'investissement. Maintenant que je pratique la bourse à la journée ou à la semaine, ça fait une grande différence et je peux vous dire que voilà, ça sert absolument à rien de travailler à l'heure. Vous allez avoir plus de problèmes que de bons résultats. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu d'autres indicateurs à ajouter pour faire de l'analyse graphique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à le dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous expliquerai d'autres indicateurs à mettre en œuvre sur vos graphiques.